Shalom Ouvracha, mes chers amis. Est-ce qu'on a le droit, comment ça se fait qu'on aurait le droit d'utiliser l'eau pendant Shabbat? L'eau pendant Shabbat? L'eau pendant Shabbat, a priori, c'est permis, je fais rien du tout, rien d'électricité. Mais essayez de vous imaginer en vérité que quelqu'un qui habite au quatrième, au cinquième étage, comment est-ce qu'il peut avoir de l'eau? Ça s'est réveillé, ce problème s'est réveillé il y a déjà une cinquantaine d'années, lorsque le Rav Young Grace était dans les tours à New York. Et il y a eu la sakat Hashmal, c'est-à-dire une interruption, une coupure de courant à New York. Et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, il a essayé d'ouvrir l'eau et l'eau ne s'ouvrait pas. Il a dit, je comprends pas, on est pendant Shabbat, pourquoi est-ce que l'eau sauvage? On voit qu'il y a une coupure de courant, mais pas une coupure d'eau. Eh bien, il a fini par comprendre qu'en vérité, la coupure d'eau, elle venait à cause de quoi? La coupure d'eau, elle venait à cause du courant. Pourquoi? Parce que pour pouvoir avoir de l'eau après le quatrième étage, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une pompe qui pompe de l'eau dans la ville et qui monte l'eau au quatrième, au cinquième étage, au sixième étage, celui qui habite au neuvième, dixième. Eh bien, ça appelle. Alors, comment ça marche exactement? Eh bien, mes chers amis, ça marche comme ça. Ça marche il y a une pompe en bas. Cette pompe, elle regarde est-ce qu'il y a assez de pression dans les robinets. Comment est-ce qu'elle vérifie est-ce qu'il y a assez de pression dans les robinets? Il y a ce qu'on appelle un pressostat. Pressostat, ça vient du mot pression. Stat, est-ce que c'est assez statique ou pas? C'est comme un thermostat. Le thermostat, ça vérifie la température. Le pressostat, ça vérifie la pression. Dès qu'il y a 2 barres de pression, ça va. Le pressostat, il ne dit pas à la pompe de travailler. Mais dès qu'il y a moins de 2 barres de pression, eh bien le pressostat dit oh, la jeune fille comment on appelle ça, au 10e étage, elle est en train de faire Netilat Yadayim et elle a plus d'eau. Donc pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de barres. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il met en route, il demande à la pompe de repomper, de faire monter de l'eau jusque dans la réserve. Il est censé avoir une réserve, donc, par exemple dans les gratte-ciel où il y a, comment on appelle ça, il y a 30 étages, tous les 10 étages, il y a une réserve d'eau. Donc dans la réserve, il remet de l'eau dans la réserve, et la jeune fille peut faire Netilat Yadayim, Besimcha. Donc mashma, qu'il y a une utilisation d'électricité. Comment est-ce que pendant Shabbat, on va utiliser l'électricité? Bien sûr, ça, mes chers amis, nous avons un grand moussag, une notion qui est très importante, ce qu'on appelle Safek Psikreché. A priori, c'est pas à tout moment que tu allumes l'eau que la pompe elle va se mettre en marche. Si c'était comme ça, et on va en parler juste après, eh bien, ça serait sourd parce que c'est comme si tu livres le robinet, la pression elle se met en marche tout de suite, et donc tu arranges un courant électrique. Par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, tu vas utiliser. Après, peut-être, je sais pas, 20 litres, 30 litres, 50 litres qui ont disparu dans la réserve. La pression, elle va baisser et le pressostat, il va dire à la pompe de repomper. Et donc, ça va être un lave psychréché, c'est-à-dire, c'est pas tout de suite que ça va se faire. C'est pas obligatoire que ça. En plus de ça, c'est gramma. Et en plus de ça, peut-être cette eau-là, c'est pas pour moi. C'est pour la voisine d'à côté, le voisin d'à côté. Donc ça veut dire c'est psychréché peut-être des l'onichale, ça m'intéresse pas à moi tellement. Ça va intéresser à quelqu'un d'autre peut-être. Au moins ça aussi ça va intéresser, mais en tout cas, comme maintenant la pompe c'est pas une utilisation qui est midéoraita. Quand est-ce que la pompe c'est quand est-ce qu'un outil électrique il devient un interdit de la Torah? C'est quand il y a un fil incandescent à l'intérieur. Par exemple d'allumer une lumière un fluorescent, eh bien c'est un fil incandescent et là ça allume du feu. Or, quand c'est un circuit électrique, il y a une marloquette entre le Chazonish et le Rav des Poskim. Le Chazonish dit que c'est un problème de bonnet, de construction. Les autres disent non, il n'y a pas de construction. Ça fait un maagal électrique, mais l'électricité, ça ne veut pas dire forcément du feu. Comme ça ne veut pas dire du feu, ça veut dire des rabananes, ça ne veut pas dire que c'est moutard. Mais comme on a safek psychréché, peut-être des loni khalé parce que c'est pas pour elle. Et en plus de ça, gramma. Et en plus de ça, comment on appelle ça? Des rabanan, parce que c'est sage. Donc c'est la raison pour laquelle c'est moutard d'utiliser donc la pompe
la pompe à eau, même le Shabbat. Maintenant, si quelqu'un Béhémet, c'est un Chazon Shniki, ça veut dire qu'il habite à Bnei Brak et tout ce qu'il fait, son psak halakha, c'est comme le Chazonish, lui, il va avoir un problème. Il y a un autre problème aussi. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un nouveau système. Il n'y a pas de pressostat, il y a ce qu'on appelle un inverteur. Un inverteur, c'est-à-dire que comme le pressostat, en vérité, il utilise beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps en train de donner de la pression. Il met tout le temps de la pression pour que la pression, elle marche. Dès que la pression, elle baisse, alors ça a beaucoup d'énergie, parce que c'est tout en train de... L'inverteur, il est comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu ouvres le robinet, il met de la pression. Tu as besoin, il pompe. Comme par exemple, il y a des machines à eau, par exemple, que tu appuies dessus, et tout de suite, ça... C'est comment on appelle ça, une machine, une pompe qui aspire l'eau. C'est pas la pression qu'il y a dans les tuyaux. Ça aspire l'eau. Ça, c'est interdit pendant le Shabbat. Donc c'est la raison pour laquelle celui qui vérifie que lorsque il a comment on appelle ça, il va dans la machine de pompe et qu'à chaque fois qu'il ouvre le robinet, il appelle sa femme, oh, ouvre le robinet, et lui il entend qu'il y a une machine électrique qui se met en marche. Dans ce cas-là, il faut qu'il appelle le machon de la halacha et de lui demander de mettre une pression qui soit stable tout le temps pendant le Shabbat, et comme ça, il ne transgresse pas le Shabbat. Sinon, a priori, ça serait transgresser le Shabbat. Baruch Adonai, le'olam amen.